Les titres du journal tout de suite avec Franck Aristide. Irma sous haute surveillance de Météo France. Guadeloupe, le phénomène est désormais un ouragan de classe 3 situé au large du Cap-Vert. Certaines prévisions le font passer directement sur la Guadeloupe en début de semaine prochaine. Irma est déjà passé au stade d'ouragan depuis quelques minutes. C'est un phénomène de petite échelle, un ouragan nain. Sa trajectoire le fait se déplacer vers l'ouest, lui donne en fait une trajectoire de rapprochement vers le nord de l'arc antillais. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas où va passer précisément Irma. Voilà donc l'ouragan Irma, un temps 3. Il est actuellement un phénomène de catégorie 2. Il semble prendre la direction du nord de l'arc antillais avec des manifestations annoncées pour le début de la semaine prochaine. Mais le changement de trajectoire est aussi envisagé par Météo France. Irma, à près de 2000 km à l'est des Petites Antilles, l'ouragan devrait ces jours prochains devenir un phénomène de catégorie 3 ou 4, à savoir puissant. Selon les services météo, le nord de l'arc antillais reste pour l'instant concerné. Première manifestation entre mardi et mercredi. La vigilance jaune cyclone, on la déclenche 72 heures avant l'approche ou la menace d'un phénomène cyclonique. Voilà, on est dans le timing. C'est pas du tout anticipé par rapport à un phénomène comme Irma de catégorie 3 actuellement, en trajectoire d'approche de l'archipel. Il pourrait très bien être un ouragan de catégorie 4 lorsqu'il arrivera. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire finale que prendra Irma. Néanmoins, il semble quand même que le risque augmente pour que Irma concerne pour l'instant les îles du nord de l'arc. Concrètement, Barbuda, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont sous une menace plus directe, effectivement, d'Irma. Toute l'actualité de ce lundi 4 septembre 2017 avec vous Sébastien Gilles. Bonsoir. Bonsoir Herman, bonsoir à toutes et à tous. Merci vraiment de nous faire confiance. Nous sommes donc en vigilance cyclonique orange depuis la mi-journée. Irma, l'ouragan de classe 4 désormais, est à l'est des Petites Antilles à un peu plus de 800 km. C'est encore l'incertitude sur la trajectoire du phénomène. Avec un ouragan de catégorie 4 qui passe à proximité, ce sont maintenant des vents moyens qui pourrait atteindre, voire légèrement dépasser les 150 km/h. Et en rafale, on va dépasser les 200 km/h. On peut même peut-être déjà envisager des rafales à 240, voire 250 km/h avec un catégorie 4 qui pourrait même peut-être être proche de la catégorie 5. Édition locale régionale Caraïbes, Sébastien Gilles, bonsoir pour les titres. Avec un seul titre au sommaire, David, de cette édition, Irma, cet ouragan de classe 5 qui menace directement depuis la mi-journée l'archipel guadeloupéen et singulièrement les îles du nord de l'arc des Petites Antilles. Les dernières observations des services de Météo France sont conformes aux projections et font passer l'œil du phénomène au nord-est de la Guadeloupe. Saint-Martin et Saint-Barth, en revanche, pourraient être touchés et de plein fouet. Ils sont pour l'instant sur la route du cœur de l'ouragan, avec ses effets les plus dévastateurs. À 18h, Alain Muzelec, quelle est la situation et les dernières projections concernant donc la trajectoire et le passage d'Irma? Écoutez, Irma, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, continue son petit bonhomme de chemin vers l'ouest-nord-ouest. Donc concrètement, c'est tout à fait conforme aux prévisions de trajectoire. Donc ça veut dire que Irma se dirige vers l'île de Barbuda et atteindra donc Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon toute vraisemblance, en fin de nuit de mardi à mercredi. Effectivement, Saint-Barthélemy, Saint-Martin vont connaître le pire, c'est-à-dire les effets les plus néfastes d'Irma. Et rappelons-le, Irma, c'est un ouragan de catégorie 5. Donc parmi les plus puissants, 5 étant l'intensité maximale des ouragans. Donc actuellement, les forces de vent qui sont estimées près du centre, c'est des valeurs de 250-280 km/h en vent moyen et on dépasse les 300 km en rafale.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition consacrée bien évidemment à Irma. Très difficile communication avec les îles du Nord dévastées cette nuit par l'ouragan. Des déferlantes de 12 mètres de haut, des rafales dépassant les 300 km/h. Beaucoup parlent aujourd'hui d'explosions. Habitations éventrées, inondées ou effondrées, toitures arrachées, électricité coupée. Paysage apocalyptique, 6 morts officiellement, mais le bilan serait plus lourd. L'immeuble où j'étais tremblait. On avait l'impression qu'il allait imploser. Les feuilles de tôle se sont arrachées et nous avons commencé à avoir de l'eau dans la maison. Après, donc le vent et l'eau, tout est rentré dans la maison et comme il y avait quand même des objets, donc c'était un fracas infernal. Donc, on a passé la nuit dans une salle de bain derrière une machine à laver. C'est-à-dire, en fait, on a mis la machine à laver pour coincer et on était en train de pousser cette machine à laver pour que la porte ne s'ouvre pas. Je suis sortie très tardivement et on avait l'impression que ça avait été soufflé par une bombe atomique. Moi, c'est presque ce que j'ai envie de dire. Tout était soufflé, éventré. On n'en croyait pas à nos yeux. On se disait, mais c'est pas possible. Au-delà des dégâts matériels, lorsque nous avons vu que le vent s'est calmé, j'étais contente. J'avais une espèce de soulagement qui s'est passé en moi. Je me suis dit, je suis encore là.